dont le montage n'a pas été changé, les Anglais n'y comprennent plus rien. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler aujourd'hui de jeux de rôle, mais de musique. Et oui, tous les maîtres de jeu savent qu'une musique d'ambiance bien choisie contribue souvent à l'immersion lors d'une partie. Le groupe allemand Erdenstern s'est justement spécialisé dans l'enregistrement d'albums spécialement destinés à servir de bande-son rôlistique. Erdenstern est un groupe composé de 3 membres vivant dans la région d'Hambourg. Andreas Petersen, Eva-Maria Irek et Per Dittmann, qui dans la vraie vie travaillent dans le graphisme et le multimédia. Après plusieurs années passées au sein de groupes de rock, les 3 amis ont le sentiment de tourner un peu en rond. C'est alors qu'ils décident de marier leur goût de la musique à leur passion pour le jeu de rôle et les univers fantastiques. Fini le rock, place aux compositions symphoniques. Il est à noter que les membres d'Erdenstern composent, interprètent et arrangent leurs morceaux eux-mêmes et auto-éditent leurs CD sous leur propre label. Respect. Leur premier album, Into the Green, sort en 2005. Il s'agit d'un album à l'inspiration fantasy très classique. Les morceaux évoquent des villages médiévaux et de grands voyages à travers des contrées sauvages. Mais la qualité est au rendez-vous, avec des leitmotifs utilisés intelligemment tout au long de l'album, qui restent en tête longtemps après l'écoute. C'est un peu la bande originale d'un film imaginaire. Into the Green ne se contente pas d'installer une ambiance, l'album raconte une véritable histoire. Erdenstern enchaîne avec Into the Red en 2006. Alors qu'Into the Green faisait la part belle à l'aventure et à l'exploration, Into the Red fait place à l'action. Batailles épiques et combats mortels sont le sujet de cet album trépidant. En 2006 toujours, Erdenstern sort son 3e album, Into the Blue. Cette fois-ci, il est question de mer Azur et de pavillon noir. Bref, Into the Blue est dédié aux pirates et aux aventures nautiques, avec leurs tempêtes, îles mystérieuses et monstres marins. « 2007, 2008 et 2009 voient les sorties successives d'Into the Dark, Into the Gold et Into the Grey. Into the Dark est en quelque sorte le pendant gothique d'Into the Green. On y retrouve cet esprit aventureux, mais avec une atmosphère beaucoup plus sombre et horrifique. Les bosquets enchantés y font place à des forêts maudites, les ruines mystérieuses à des temples impies hantés par des créatures innommables. Into the Gold, quant à lui, évoque les grandes expéditions à la découverte de cultures étranges et exotiques. Un album aux sonorités moyen-orientales qui évoque immédiatement de majestueux palais au cœur du désert et des bazars animés peuplés de personnages insolites et de créatures fantastiques. Into the Grey change d'époque pour proposer un album adapté au jeu de rôle de science-fiction. L'album, aux sonorités beaucoup plus industrielles et électro, est divisé en 2 parties bien distinctes. La première moitié évoque les tentaculaires jungles urbaines des univers cyberpunk, tandis que la deuxième moitié prend le chemin des étoiles et du space opéra. C'est également à cette époque qu'Erdenstern commence à être courtisé par les éditeurs de jeux de rôle. Le groupe hambourgeois réalisera ainsi l'album des 25 ans de l'Œil Noir, la bande-son officielle du jeu de rôle Ellyrion, et même celle de la campagne Par-delà les montagnes hallucinées pour l'Appel de Cthulhu.
Erdenstern continue sur sa lancée et enrichit sa série d'albums Into avec Into the White en 2010 et Into the Light en 2011. Into the White est consacré aux vastes étendues enneigées du Nord, avec notamment des morceaux inspirés de la musique traditionnelle inuite. Un album original qui est également mon préféré du groupe. Into the Light, de son côté, est un double album sur le thème du voyage dans le temps, avec pas moins de 4 époques. La première partie du premier disque, Ancient Realms, se consacre aux anciennes civilisations. Empire of Faith, la deuxième partie, replonge dans le Moyen-Âge, et plus spécifiquement l'époque des cathédrales. Sur le deuxième disque, Era of Steam rend hommage à Jules Verne et au mouvement steampunk, tandis que The Last Days met en musique un futur post-apocalyptique. Le dernier album en date d'Erdenstern, sorti en 2013 uniquement sous forme numérique, s'intitule Beyond the Library. Il s'agit d'une compilation de morceaux inédits ou d'arrangements alternatifs qui n'avaient pas trouvé leur place sur les précédents albums du groupe. Il existe évidemment d'autres labels dédiés à la musique pour jeux de rôle. N'hésitez donc pas à partager vos coups de cœur sur le forum de la chaîne dans le sujet dédié à l'émission. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien, et en musique évidemment.